Bonjour les amis taureaux, bienvenue sur ce tirage pour la pleine lune du 17 octobre, pleine lune en bélier qui aura lieu, je crois, dans l'après-midi du 17 octobre. Donc c'est pour les taureaux, signe solaire, lunaire et ascendant. Si vous ne connaissez pas votre signe solaire, votre signe lunaire, pardon, et votre ascendant, vous pouvez le calculer gratuitement sur Internet. Bien sûr, c'est toujours mieux d'écouter aussi l'ascendant et le signe lunaire. Parfois, ça a plus d'influence que le signe solaire, ça dépend des personnes. Pour ceux et celles qui voudraient un rendez-vous avec moi, mon adresse mail est notée sur la vidéo. Vous pouvez me contacter sur ce mail pour prendre rendez-vous. Les consultations, donc si c'est à distance, se font par appel visio sur WhatsApp. Et aussi, je fais du présentiel si vous êtes de ma région, donc dans le 57, proche de Sarrebourg. D'ailleurs, ceux et celles qui sont de ma région, eh ben, si vous voulez venir me rencontrer, le dimanche 20 octobre, je fais un salon bien-être et artisanat local à Saint-Quirin. Saint-Quirin qui est un très beau village, cher à mon cœur, où il y a une énergie vraiment, une énergie tellurique, très bonne. C'est un village de guérisseurs, il faut le savoir. Donc voilà, je serais ravie de vous y retrouver. Allez, c'est parti. Taureau, on va prendre ce mois-ci un message des défunts, car c'est un mois, où les voiles sont fins entre les mondes. Quels sont les messages pour les taureaux? Alors, ça s'est retourné sur partage avec moi. J'aime quand tu me parles, quand tu partages tes joies, tes peines ou tes petits soucis. Lorsque tu me demandes mon avis ou un conseil, je suis toujours là, à l'écoute, d'autant plus que j'ai maintenant tout mon temps et toute mon énergie pour me consacrer à toi. Sachez que quand vous leur parlez, ils vous entendent. C'est pas parce que vous ne voyez pas de signe de réponse qu'ils ne vous entendent pas. Des fois, ils peuvent vous montrer un signe, mais quelquefois, ils n'ont pas rassemblé assez d'énergie pour le faire. Parce que déplacer des choses dans la matière quand on est de l'autre côté, c'est très difficile, il faut le savoir. Et deuxième message, sois positif ou positive. Il m'est plus facile de te parler et d'être près de toi quand tes vibrations sont positives. Oui, c'est vrai que c'est aussi une question de vibration, parce que les vibrations de l'autre côté sont plus hautes. Donc il faut monter les vôtres pour qu'ils puissent se mettre sur la même fréquence à peu près. Bien sûr, vous ne serez jamais exactement sur la même, sinon vous seriez mort. Allez, c'est parti. On continue avec le tarot. Qu'est-ce qui vient pour les taureaux, s'il vous plaît? Donc, pour cette pleine lune d'octobre. Alors, taureau, on voit que il y a une situation de laquelle vous avez envie de vous échapper. Ça pourrait être parfaitement la carte de l'expression partir comme un voleur ou une voleuse. Vous avez envie de partir discrètement, de vous enfuir, je ne sais pas, quitter quelque chose. On a l'as de Pentacle qui nous parle des nouveaux départs financiers, matériels, professionnels. Donc ça peut être nouveau travail, départ à la retraite, nouveaux projets, ça peut être plein de choses, hein. Avec le page de bâton, c'est un commencement de quelque chose de nouveau, une nouvelle direction, un nouveau, comment je peux dire? Une nouvelle action dans la matière, hein, au niveau de vos projets de vie. La justice, donc justice divine, nous parle de quelque chose de karmique là, hein, qui peut se remettre en place. Ça peut être aussi comme le jugement, qu'est-ce que j'ai fait ces 10-20 dernières années, faire le bilan aussi, hein. Et l'ermite, ben oui, c'est le besoin de réfléchir, de faire une introspection assez profonde là, hein. Je vais regarder avec l'oracle des messages des abeilles qui m'avait été offert par Virginie Saint-Ghislain, que je remercie encore. Il est super mignon, je l'aime beaucoup. Hop. Alors, nous avons le printemps-été. Donc peut-être depuis ce printemps, cet été, donc 2024, hein, vous réfléchissiez, vous essayez de vous dépêtrer de quelque chose là. On a des courriers, des lettres, donc ça peut être proposition d'emploi, ça peut être offre acceptée, ça peut être vous avez réussi à vendre quelque chose, à acheter quelque chose. En tout cas, bon, c'est pour des nouveaux départs financiers. Bonne nouvelle, ouais, il y a la joie. Vous êtes libéré, délivré. La maison, le foyer, aussi, on peut avoir du juridique à régler par rapport à un bien immobilier ici, ou ça peut être aussi une vente,
suite à, je sais pas, hein, des circonstances de la vie. On a des démarches à faire, ok. Vous n'êtes pas les seuls ici hein, à avoir cette énergie, c'est bien. On dirait que tout le monde se libère un peu là, hein, c'est chouette. On a de la joie pour un vieil homme ou par rapport à un vieil homme. Ça peut être un grand-père, un papa, ça peut être vous aussi. Il y a quelque chose d'heureux. Tout ce qui est en lien avec un bâtiment administratif, j'ai des nouveaux départs, j'ai des bonnes nouvelles. Ouais. Alors ça peut être quelque chose qui a commencé au printemps-été, que vous concrétisez maintenant aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a de la jalousie un petit peu. On peut avoir un petit imprévu. Ok. Ok. On peut aussi avoir certaines personnes qui commencent une relation avec un homme beaucoup plus âgé. Bon, ça, ce ne sera pas tout le monde, mais voilà, vous adaptez. Hein. On nous dit au niveau des transformations, maison, foyer, travaux, etc., vente, achat, c'est pas maintenant le bon moment. Mais ça va pas tarder, vous êtes en chemin, mais c'est pas tout de suite, tout de suite. Il y a des surprises et des cadeaux qui vont arriver. Hein. Ok. Allez, je complète un peu avec l'oracle des miroirs. C'est peut-être aussi si vous voulez tout simplement déménager, hein, c'est pas forcément qu'une vente. Hein. Allez, je continue. Ok, donc vous vous projetez quelque chose de nouveau. On aura des courriers, des lettres, un contact avec une administration, c'est quelque chose d'imprévu apparemment, une discussion, on va vous dire quelque chose. Ok, on a la trahison par rapport au foyer, la maison, l'immobilier. Est-ce que c'est pas un procès aussi que vous avez en cours depuis un moment pour certains, certaines et qui n'est pas encore réglé? Il y a encore du temps là, ça prend encore du temps, hein, on le voit. Hein. Vous devez peut-être aussi recevoir quelque chose qui vous est dû, une somme d'argent, un héritage. Voilà. Pour vous adapter, vous me direz dans les commentaires. Je suis un peu curieuse, j'aime bien des fois savoir un petit peu comment ça vous parle personnellement. Allez, je prends un conseil pour vous avec la petite carte du jour de Sandrine Muller, qui est une guérisseuse que j'aime beaucoup. Je la suis sur YouTube depuis pas mal d'années. Je ne sais pas si elle est sur TikTok, je pense pas. Quel est le conseil pour les taureaux, s'il vous plaît? Taureau. Pour la pleine lune, un petit conseil. Alors, pas tout le paquet si possible, hein, ce serait bien. Taureau. Ne diminue pas ta valeur. Ça veut dire quoi? Ne vous dévalorisez pas. Ne vous critiquez pas. Ne dites pas de mal à propos de vous-même. N'acceptez pas ce qui est en dessous de vos principes, de vos valeurs. Hop. Ton ego te joue des tours. Ah ah. Alors l'ego, bah oui, hein, il nous joue des tours à tous. C'est quand on a tendance à vouloir contrôler, gérer la vie des autres pour se rassurer, pour se sentir bien, parce qu'on croit qu'on veut les protéger, mais en fait, ça ne leur rend pas vraiment service, ça peut même casser des relations. Donc faites attention avec ça. Voilà les amis taureaux, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci pour votre écoute. Merci à mes abonnés pour votre fidélité, les commentaires, les partages, les likes, tout votre soutien pour ma chaîne. Et puis, je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.